tous et bienvenue au Conseil Chiro du ChiroFit Challenge, notre rendez-vous de l'après-midi pour vous transmettre des connaissances sur comment obtenir le maximum de santé, comment fonctionne votre système nerveux, comment marche la chiropratique et des conseils simples pour transformer son quotidien et récupérer un maximum de santé, que ce soit au niveau des essentiels de la vie qu'on doit respecter pour nous, mais aussi qu'est-ce qu'on peut transformer dans son quotidien pour améliorer son niveau de santé, améliorer son économie d'énergie et sortir de la physiologie du stress au maximum. Aujourd'hui, je vais vous parler du moment présent, mais le moment présent dans le sens comprendre pourquoi, si on a notre attention dans le passé, pourquoi si on a notre attention vers le futur, on crée une espèce d'instabilité et on ne fonctionne pas de notre neurologie la plus fonctionnelle possible, la plus adaptée. Si vous voulez, si on fonctionne le système nerveux, il a été conçu pour agir et réagir. La survie, la réaction, dans l'instant T. Le danger vient maintenant, à cet instant. Il faut répondre. Et l'action aussi. Il n'a pas été conçu pour élaborer des systèmes et prévoir l'avenir sur ce qui va passer, les conséquences, et aucunement transformer son passé. Donc si il y a beaucoup de gens qui portent leur attention dans le passé, qui restent dans le passé. Vous savez, on a beaucoup d'amis qui vous parlaient il y a 10 ans, on était comme ça quand on était à l'école, quand on était au lycée, quand on était petit, quand on était enfant, quand on était jeune adulte, quand on avait 20 ans, puis quand on a 30 ans, quand on a 40 ans, quand on avait 30 ans, quand on approche des 40 ans, et ainsi de suite, et on passe. Et quand on reste notre attention dans le passé, on a une culture de l'impression d'avoir des manques, d'avoir perdu, d'avoir laissé des choses en place, et on cultive le regret, on cultive le ressentiment des choses d'avant. On cultive aussi un peu la dépression, parce qu'on a l'impression que ce ne sera jamais aussi bien qu'avant, parce qu'on diminue, et donc on épuise un petit peu nos surrénales avec ça. Et donc, ça veut dire que le passé, c'est un système qu'on va mettre en mémoire pour permettre d'interpréter son présent et de mieux préparer le futur, et de mieux s'adapter pour être prêt à vivre le futur. Donc du passé, on doit tirer les leçons. Il y a un livre chiropratique qui s'appelle History Repeats, l'histoire se répète. Les grandes infections, les grandes guerres, les grandes invasions, les grandes crises, il y a des boucles de révolution, de périodes de prospérité, de croissance, et il y a des boucles de crise, et on commence de fin de cycle et on a un renouveau. Et donc si on reste bloqué dans les cycles et dans notre renouveau de notre vie, dans les périodes de crise ou dans les périodes où on avait l'illusion qu'on était en cycle de croissance, de performance, comme l'insouciance de l'enfance, la nouveauté de l'adolescence avec les fuels, les émotions qui apparaissent, la fête de la vie du jeune adulte qui profite de la liberté, de l'apparition des libertés, puis la liberté financière de quand on commence à avoir une activité, et après évidemment il y a la création de la famille, donc la liberté de voir son enfant grandir. Vous savez, j'ai parlé de choses qui maintiennent le système ouvert, mais je peux dire, quand j'étais petit, j'arrivais pas à marcher, à me déplacer. Je peux voir les deux côtés à chaque fois. Et quand à l'adolescence, c'était les nouveaux fuels, toutes les inquiétudes qui montaient avec, trouver son choix de carrière, commencer à savoir ce qu'on va faire dans la vie, puis se lancer dans le travail, ne pas avoir d'opposition, et j'en passe, monter un petit peu plus. Donc le passé, si on reste figé dans le passé, on va cultiver donc des regrets, du ressentiment du passé. Le futur, dans l'autre sens, si on est constamment dans le futur à se dire qu'est-ce qui va se passer, avoir une physiologie de stress, le stress du futur, essayer d'anticiper les malheurs et les autres, on cultive un état d'appréhension, d'anxiété, et qui est basé sur quelque chose de virtuel, parce qu'on essaye de lire, d'analyser, de faire de la prévoyance, on essaye d'être, comment on appelle d'être chiromancien, je joue toujours ça parce que chiropraticien et chiromancien c'est à côté, chiromancien c'est celui qui lit dans les cartes, dans l'avenir, on essaye d'être voyant, médium, d'avoir une prévision du futur, mais finalement basée sur des interprétations de mémoire de notre passé et sur quelques éléments qu'on a dans le présent. Donc on peut peut-être prévoir à 1 heure, 2 heures la réaction en voyant le temps, le changement, avoir des indicateurs, comment se comportent les autres êtres humains autour de nous, les animaux, des prévisions, mais finalement une prévision à plus de ça commence à être très compliqué. Donc quand on est constamment dans les inquiétudes et la disproportion du futur, on crée un état d'anxiété, d'appréhension constant. On crée des cauchemars. À le côté, si on est super positivisme, super positif d'optimisation tout le temps et on n'assure pas ses arrières, on risque
de ne pas avoir de foyer de retenue. Et là, on crée des fantaisies, des fantasmes, des illusions. Donc le but, c'est d'essayer de se sortir de ces patrons qu'on est habitué à créer, à cultiver, parce qu'on a cultivé l'histoire, c'est même une matière importante pour en apprendre, on a cultivé l'histoire, et on a cultivé le fait de se rappeler de où on était en vacances l'année dernière, il y a 2 ans, qu'est-ce qu'on vit. Facebook nous donne des relances sur les souvenirs, donc on retombe dans ces souvenirs, c'est le culture. Donc si on arrive à célébrer ces souvenirs et ces moments en se disant, quelles sont les 3 choses que j'ai appris de mon passé, les 3 idées que ça a soulevées en moi, quelles sont les 3 émotions de haute fréquence associées à ça, quelles sont les 3 actions que j'ai entreprises depuis et comment ça s'est matérialisé, quel changement ça a mis en place aujourd'hui dans la vie que je vis aujourd'hui. Et si on met, voilà, donc là, on va tirer les leçons du passé, et là, on va pouvoir apprendre et construire un passé bénéfique qu'on va vivre dans le présent. On va vivre notre passé dans le présent. Tiens, tel souvenir, au lieu de rappeler les émotions, la nostalgie, les fréquences qu'il y avait, non. Quelle leçon, quelle information j'ai prise de cet événement, quelle émotion de haute fréquence j'ai associée que ça avait réveillé en moi, et quelle action j'ai entrepris depuis là pour arriver à ça, ou quelle action je vais entreprendre pour ça, pour ne pas répéter la même chose. Vous comprenez la différence? On vit dans le moment présent les leçons du passé. La même chose pour le futur. Au lieu d'être constamment en prévision, en anxiété par rapport à cultiver les informations un petit peu mauvaises qui nous mettent en état d'appréhension, d'être dans l'inquiétude, de tout ça, ça va pas être non. Aujourd'hui, dans le présent, un positionnement par rapport à mon futur, comment je peux être prêt au maximum, d'avoir le maximum de flexibilité, d'adaptabilité, de fonctionnement, de ressources, de réserves, de stratégies de préparation pour être prêt à vivre dans le présent mon futur, pour être prêt à créer mon futur dans le présent et pas à vivre mon futur dans le moment présent. C'est-à-dire ne pas être dans le présent en vivant le futur, qui n'existe pas, qui est réel. Donc quelque part on construit sur quelque chose qui n'existe pas, qu'on n'a pas encore vécu. Parce que ça maintient en santé un état d'anxiété ou un état de dépression, et ça épuise les glandes surrénales, ça vous met en physiologie de stress et ça ne contribue pas à ce qu'on appelle la santé. La santé, quand on a dit, c'est vivre, qu'on appelle vivre professionnel, qu'on appelle vivre physiquement, physiologiquement, émotionnellement, mentalement, socialement et spirituellement sa santé, avoir un libre mouvement aujourd'hui, dégager 100% d'énergie, fonctionner à 100%, avoir des émotions de haute fréquence, des pensées constructives, s'entourer bien socialement et pouvoir percevoir le tout dans son environnement. Passé, futur, aujourd'hui ici je suis au milieu, je suis dans le présent et je construis ma vie, je construis mes émotions, mes pensées dans la neurologie et l'espace-temps du présent. Pour pouvoir dépenser moins d'énergie dans une philosophie, ça peut être une philosophie de vie dans le moment présent. Eckhart Tolle, John DeMartini va beaucoup en parler avec le pouvoir de la gratitude, Joe Dispenza, attends que je parle avec l'auteur Deepak Chopra, qui est-ce que j'ai pu obliger, Donald Epstein. Donc vivre dans la philosophie de vie dans le moment présent pour avoir une physiologie de croissance, de guérison, qui est le système nerveux autonome parasympathique, celle qui nous permet de guérir, réparer, de construire son unité. Vous verrez dans le conseil du jour, je vous partagerai avec vous le cône de Minkowski. C'est comme ça c'est la différence entre l'actualité et ma réalité. Le moment présent, on est là maintenant et on est aligné dans l'espace-temps et notre mémoire de temps et avec mon espace. Et après, vous allez voir, il y a des cônes de disperception, c'est-à-dire seulement dans le cône à la distance qu'on va dans le passé-futur et tout ce qu'on peut prévoir et calculer comme cauchemar et fantaisie. Je vous mettrai ça en lien dans le post, le cône de Minkowski. Il est dessiné par contre de haut en bas. J'ai d'habitude, moi je l'ai appris avec John DeMartini et d'autres systèmes alignés, donc c'est pour ça que je le montre comme ça, comme les frises à l'école. Le passé ici, le futur là, et nous dans le moment présent. Et le cône de Minkowski, là, il est présenté de haut en bas, avec l'espace-temps comme ligne de référence, pour savoir où on se trouve. Mais je vous partage ça. Vivre la vie, sa santé, et prévoir dans le moment présent. Ça veut dire que quand je me remémore des souvenirs, je tire les leçons du passé. Je ne cultive pas la nostalgie et le fait d'être dans l'illusion que le passé était mieux que mon présent ou sera mieux que mon futur, était mieux que ce que sera mon futur. Et quand je construis mon futur, je ne vis pas dans l'énergie du futur, mais dans le moment présent, j'essaie de prévoir toutes les ressources pour être dans la construction et pas dans la réaction ou dans l'illusion que quelque chose ce sera mieux dans 5 ans, 10 ans, une fois que j'aurai obtenu ça, mais je construis tout ce qui est possible et nécessaire pour moi, je réorganise et je me prépare à pouvoir être adapté et vivre, créer mon futur dans le moment présent, maintenant. Voilà,
Je vous souhaite une belle après-midi. C'était le conseil Chiro du jour. J'espère que je vous fais vivre dans le moment présent. Vous pouvez noter en dessous pour jouer sur l'exercice quelles sont les trois pensées, quelles sont les trois idées qu'a réveillé ce conseil Chiro, quelles sont les trois émotions que ça a réveillé en vous, par exemple le calme et la paisibilité, de dire que c'est dans le moment présent je peux me libérer de l'anxiété et du passé, l'enthousiasme de créer et de me préparer à vivre mon futur dans le moment présent maintenant que j'ai toutes les ressources pour le faire, et la paisibilité que le passé est derrière moi, le calme que la paisibilité, que le passé est derrière moi, qu'aujourd'hui eh bien, je peux mieux vivre ma vie, reprendre mon pouvoir et changer ma vie. Passez une belle après-midi. Rendez-vous ce soir à 19h pour le ChiroFit Challenge, notre rendez-vous du soir. Et n'hésitez pas à partager. Merci pour vos bons jours, vos likes, vos commentaires. Je vous dis à ce soir. Au revoir.